Welcome, bonjour, annyeonghasimnika, and dobro projalavat to everyone on the panel. Monde sur le panel, sur Zoom, sur YouTube, Facebook au Canada, et partout dans le monde. On part de Montréal au Canada et nous avons les interprétations en français, coréen et russe. Le choix des langues est en bas de votre écran. Appuyez sur le petit globe et choisissez votre langage. Pour l'interprétation. En bas de votre écran et choisissez français. I don't think it's wise of me to try this sentence in Korean or Russian, so I'll put them in the chat box below in Hangul and Cyrillic. I would ask participants on Je vais demander aux participants sur la page Facebook, qui sont sur la page Facebook, qui puissent appuyer sur le bouton j'aime. Mon nom est Robert Daffy et je suis secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle Canada et aussi coordonnateur pour la Fédération pour la paix universelle pour l'Association internationale des universités pour la paix. Nous vous accueillons avec M. Marion, qui est mon équivalent dans le Moyen-Orient. La série que nous vous présentons s'appelle la RPDC vue de l'intérieur. Et on invite des personnes qui ont travaillé de très près avec la Corée du Nord à faire la présentation. On veut raccourcir la dimension, le fossé qu'il y a entre les visions de la Corée du Nord, Corée du Sud et les visions, les différentes visions qui sont exprimées dans le monde. On va apporter des nuances sur ce qui est dit sur la Corée du Nord. Maintenant, je vais introduire mon ami, collègue et modérateur d'aujourd'hui, Dr. Franco Famulare, président de FPU Canada et coordonnateur à l'Amérique du Nord de Fédération universelle internationale. Il est aussi président de l'université de théologie à New York. Il a un intérêt très fort pour l'histoire et l'activisme en paix. Il a travaillé depuis 1995 au Canada, en Allemagne, en Corée et dans différents pays. Et il a beaucoup d'expérience comme businessman. Merci, M. Daffy. Et merci pour ta gentille introduction et pour les importants commentaires sur le programme d'aujourd'hui. Comme vous savez, la Fédération pour la paix universelle est très fortement engagée pour amener les gens à s'asseoir autour d'une même table et d'établir des dialogues entre eux. On croit vraiment que le dialogue est la première étape pour la réconciliation, pour la paix. Et on sait très bien que c'est extrêmement et urgemment important ces jours-ci. Bonjour. Bonjour, bon après-midi et bon après-midi, bonsoir. En toutes les langues. Je veux vous accueillir tous aujourd'hui. Le format, aujourd'hui, nous allons d'abord entendre nos conférenciers, puis ils vont s'engager dans un dialogue entre eux. On ne devrait pas dépasser 70 minutes et chacun des conférenciers, on lui a donné un temps spécifique dans lequel il doit parler. On a 3 présentations, une du Canada, d'une coréenne canadienne, un de Russie et un de Hollande. Chacun de ces individus a des expériences avec la Corée du Nord. Je veux commencer avec notre premier panéliste, Dr. Oh Kyung Park. C'est une citoyenne canadienne
né en Corée du Sud et qui a immigré au Canada en 1964 après avoir terminé son éducation secondaire à Séoul. Elle a vécu à Montréal, au Canada, et elle parle fluemment l'anglais, le français et le coréen. Elle a complété son doctorat en anthropologie sociale. Ses coins de recherche sont l'Indonésie et Jeju en Corée du Sud. Elle a publié un livre sur Jeju en 2018 après 3 mois de travail de terrain. Elle a travaillé avec le gouvernement fédéral canadien sur le développement d'agences internationales comme conseillère sur le développement. Même si elle dit qu'elle n'est pas une spécialiste pour la Corée du Nord, elle a lu et participé à de nombreuses conférences sur ça. Et de mon point de vue, elle est une experte. Accueillons Dr. Odion Park. Bienvenue, Dr. Park. Merci. Je vais commencer d'abord. Good morning, good afternoon, and good bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez. C'est très agréable d'être ici et de partager cet espace, ce dialogue avec vous. J'ai préparé cette conférence sur la Corée du Nord, sur la philosophie de l'éducation en Corée du Nord. Je suis une anthropologue sociale et en anthropologie sociale, on fait du travail de terrain là où on étudie. Dans le cas de la Corée du Nord, ça n'a pas été possible. Je suis allée là 2 fois seulement. Mais en étudiant le système, la société, ça n'a pas été possible. Donc, j'ai collecté l'information un peu partout et je veux parler sur ce sujet. La philosophie de la Corée en Corée du Nord, de l'éducation en Corée du Nord. Pierre, how do I do it? Ah, OK. Elle demande comment passer d'une diapositive à l'autre. On est là ce matin tous ensemble à la Fédération pour la paix universelle Canada pour voir comment établir la paix sur notre planète. J'aimerais souligner l'importance de comprendre l'autre, pourquoi ils font ce qu'ils font pour avoir des relations pacifiques. Aujourd'hui, je souhaite parler de la philosophie d'éducation en Corée du Nord pour mieux comprendre la Corée du Nord. Je veux introduire rapidement mes sources d'information que j'ai utilisées. D'abord, les photos journalistiques qui ont pris en 2018 un film documentaire appelé Les gens sont le ciel, un autre film documentaire Les enfants de Kim Il-sung, à Tum-Ak et la philosophie Chuché. Et les idées sur l'unification, sur la réunification. D'abord, je vais introduire les images de des photos de classe en Corée du Nord qui ont été prises par des journalistes coréens. Ça, c'est une classe dans un niveau d'école secondaire. Celle-ci est dans une classe au niveau middle school, le jardin d'enfants, le niveau de jardin d'enfants. Encore une classe de jardin d'enfants. L'école primaire sur le terrain de jeu. Ça, c'est une photo de Kim Il-sung à l'université Kim Il-sung
La photo a été prise en 2016 alors qu'ils célébraient l'anniversaire. At the campus Ça, university. c'est un campus universitaire. University students. Ces étudiants, au-delà de Our feet on the ground on our land and our les pieds fermement établis sur la terre, at the world. Next, please. et un lien avec l'établissement allemand, quelques particularités sur l'éducation coréenne du Nord. Le but de l'éducation en Corée du Nord est pour le pays, non pas pour l'individu. L'éducation est gratuite à tous les niveaux. Les plus grands respects pour les enseignants. Even when there is only one student. Même quand il y a seulement un enfant qui reste, les salaires pour les différentes catégories de travail sont pratiquement les mêmes, sauf les travaux dangereux. Là, j'ai présenté des images à Corée du Nord. When I was a child. J'ai été inculquée sur la Corée du Nord. Quand j'étais un enfant, on me disait toujours qu'on démonisait la Corée du Nord comme avec des fast-foods et puis des comptes sur la tête. Et cette image est toujours se prévaut encore en Corée du Sud. Est-ce que vous pouvez comparer ces images avec les photos qu'on vient de voir dans les classes? La prochaine source d'information est le documentaire People les gens sont le ciel. Ce film est disponible sur Women Film aux États-Unis. The film was made by Le film a été créé par une cinéaste coréenne indépendante, Cecil Kim Gibson. Kim Gibson est la première sa première qui a fait des films, qui a eu l'autorisation du Corée du Nord de filmer à l'intérieur de la Corée du Nord. Dans ce film, les gens sont le ciel. Elle partage dans ce film des points de vue personnels. Elle a fait un pèlerinage dans sa ville natale en Corée du Nord il y a près de 70 ans pour explorer comment c'était encore chez lui. Pour elle, la maison, ce n'est pas une place, c'est dans le cœur. La conclusion du film dit que ce que l'Amérique dit de la Corée du Nord est injuste et inexact. Je ne veux pas aller dans les détails parce que je n'ai pas le temps, mais ce film est disponible dans différentes sources en Amérique du Nord. Le deuxième film documentaire, documentary film is Kim Il-sung's Children. C'est les enfants de Kim Il-sung. Le directeur de ce film est allé en Pologne, en Roumanie, pour visiter des écoles où les enfants coréens du Nord ont étudié dans les années 50. Et leurs enfants sont aujourd'hui des personnes âgées. The main issue in this film ce qui est exprimé dans ce film, c'est ce qui s'est passé pour les orphelins après la guerre de 1950-53. Il y a eu plus de 100 000 enfants orphelins en Corée. Les gouvernements du Nord et du Sud ont fait face de façon différente avec ces enfants. Les Corées du Nord la Corée du Nord a utilisé une négation commandée. Ils ont envoyé des enfants dans des pays socialistes d'Europe comme la Hongrie, la Bulgarie et la Pologne. Le Corée du Sud a envoyé des enfants pour adoption en France, en Belgique, aux États-Unis. Ça, c'est une scène dans le film où les enfants de Corée du Nord sont arrivés en Roumanie. Une jeune femme accueille ses enfants. Et ça, c'est encore un groupe d'enfants de Corée du Nord qui ont reçu l'éducation en Roumanie. La différence
entre le Nord et le Sud, les approches du Nord et du Sud, c'est que le Nord a envoyé un groupe d'enfants, parfois 500, accompagnés d'enseignements pour leur enseigner la langue coréenne et l'histoire coréenne. Les enfants ont finalement sont revenus chez eux. En 59, sont revenus en Corée du Nord. La nation, le pays a accompagné ces enfants. Dans le Sud, ils ont envoyé, en fait, ils ont vendu des enfants à travers des agences d'adoption internationales privées. Et chaque enfant a été vendu pour $20,000. Il y a beaucoup de films concernant ces enfants qui ont été vendus. Les problèmes qui a suivi de ce genre d'adoption. Il y a eu beaucoup de problèmes et je n'ai pas le temps d'aller dans les détails. Il y a beaucoup de films YouTube là-dessus. Cette photo montre Tonghua, révolution en Corée en 1890, dans les années 1890. Donghak means Ça veut dire literally translated Eastern Studies. It was founded by Jeju in 1860s. Ça a été vendu dans les années 1860. At the end of Joseon Dynasty and during C'était à la fin de la dynastie Johnson, claiming anti-feudalism and anti contre le fédéralisme et contre le but, c'est que l'être humain, human being is the heaven. l'être humain est comme le paradis. L'être humain est le centre. Il n'y a rien au-dessus et il n'y a rien au-dessous de l'être humain. Another source of information C'était is fondé par Tché. Tché et l'idéologie. C'est le fondement society. de la société coréenne du Nord. Il y a beaucoup de livres écrits très connus. Je ne vais pas y aller en détail. Mais Juche, la philosophie Juche a été développée par Kim Il-sung en 1930. Et ils ont décidé qu'une philosophie centrée sur l'être humain. Le thème de la philosophie de Juche, c'est les gens sont le ciel, l'être humain est le paradis, l'être humain est le centre et lui qui décide. C'est toute la même chose. Les gens sont le centre. C'est la remarque, comme remarque de conclusion, je vais présenter un livre Fou pour la paix. C'est sorti en coréen. C'est un professeur de Géorgie en USA. Il est allé en Corée plus de 50 fois. Il a organisé plusieurs voyages pour des journalistes vers Clinton, Carter et d'autres présidents qu'il a amenés en Corée. Il a proposé une université, d'unification entre le Nord et le Sud. C'est un morceau de dialogue important à prendre. In this university, Dans cette université, ce qu'il propose, que l'on devrait éduquer, on devrait exprimer le point de vue que l'être humain est le centre. J'ai inclus ici un lien, une entrevue avec Park Han-sik et un professeur en Corée. C'est en Corée. C'est fascinant, l'histoire de ce qu'il fait et quelques aspects de sa pensée, de la façon dont il voit les Coréens. Merci. Merci beaucoup, Dr. Park, pour partager avec nous votre point de vue et nous éclairer sur les perspectives des choses que nous n'avons peut-être pas vues nous-mêmes. Je suis sûre qu'il y a bien plus à dire et
J'ai hâte qu'on puisse discuter davantage sur ce programme et au-delà. Merci. Thank you. Notre prochain conférencier, c'est Dr. Alexander Zebin, qui est un chercheur principal du Centre d'études coréennes à l'Institut d'études extrême-orientales en Russie. Il est diplômé de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou sur le ministère des Affaires étrangères de l'URSS en 1975. Dr. Zebin a travaillé pendant 12 ans en Corée du Nord en tant que journaliste et diplomate. Il est l'auteur de 3 livres de chapitres dans de nombreux ouvrages collectifs publiés aux États-Unis, Europe et dans de nombreux articles sur les affaires coréennes dans des revues universitaires et des journaux nationaux et étrangers. Aujourd'hui, nous l'accueillons depuis Moscou. Bienvenue, Dr. Zebin. Merci beaucoup. Je veux remercier la FPU de me permettre de présenter. Je veux partir de là où Dr. Park a fini. Je veux qu'on travaille ensemble avec le professeur Singh et j'ai participé à plusieurs des conférences qu'il a organisées en Géorgie, à l'université de Essen. Il a même écrit 3 chapitres dans un livre qui était édité. Oh, j'ai écrit un book. 3 des chapitres avaient été édités par lui. Vous pouvez voir dans mon livre que, effectivement, ça avait été édité par Park Han-chi, la personne dont a parlé Madame Park, un professeur vraiment distingué avec qui j'ai travaillé dans différentes conférences. Maintenant, ma présentation, je partageais ce moment. Je veux partager mon opinion personnelle sur ce qui s'est passé pour assurer la stabilité sociale et politique en Corée du Nord. Dans la fin des 1980, dans certains pays, il y a eu de l'instabilité. Il y a des forces extérieures. Elle a tout d'abord réussi à écarter. Le leadership en Corée du Nord a réussi à écarter toutes les menaces militaires de ses principaux adversaires et dans un même temps à éviter l'effondrement économique du pays. Bien que la situation en RPDC soit toujours compliquée, elle reste généralement stable. L'élite dirigeante a réussi à assurer la transition du pouvoir de Kim Jong-un en maintenant la stabilité politique et sociale et à contrôler durablement le pays. Dans cet article, l'auteur présentera son opinion personnelle sur les principaux facteurs qui ont permis d'obtenir ces résultats remarquables qui pourraient bien faire l'objet de l'envie de nombreux hommes d'État, de politiciens et d'un certain nombre de régimes qui ont péri au cours de la récente période de turbulence de la politique mondiale. L'union fait la force. L'histoire du monde témoigne de l'effondrement de nombreux pays, y compris les pays socialistes à la fin des années 1980, à cause des fissures et des luttes politiques intestines au sein de leurs dirigeants. Les 2
premières décennies du XXIe siècle ont démontré la futilité des tentatives des forces extérieures de détecter, d'isoler et surtout de soutenir une personne ou un groupe comme alternative à la famille dirigeante de Kim. Tous les efforts visant à saper cette unité de l'extérieur se sont jusqu'à présent révélés infructueuses, ce qui s'est finalement avéré être un facteur clé de la survie de la RPDC en tant qu'entité souveraine. Les dirigeants nord-coréens ont été suffisamment clairvoyants pour empêcher très tôt l'émergence de toute faction au sein du Parti des travailleurs de Corée, sans parler de tout groupe ou organisation civique capable de remettre en question le régime en place, ni la destitution de l'homme fort militaire Ri Yong-ho en 2012, ni l'incident de Jang Sung-taek en 1913 n'ont entraîné une déstabilisation visible du régime. Au niveau local, la majorité de la population nord-coréenne a tendance à rejeter la responsabilité des pénuries alimentaires et des problèmes économiques sur la politique hostile des États-Unis et de leurs alliés, ou dans les meilleurs des cas, sur la responsabilité locale, des responsables locaux qui n'appliquent pas correctement les directions du régime. Pour évaluer la gravité de la situation alimentaire en RPDC, il faut garder à l'esprit que la partie nord de la péninsule a souffert pendant des siècles d'un manque de nourriture en raison du climat et d'autres conditions matérielles. La Corée du Nord, les Nord-Coréens ont vécu dans des conditions très modestes pendant toute la période d'existence de l'RPDC et bien avant 1945. Fournir une alimentation décente à la population n'a jamais fait partie des priorités politiques, ni pour les seigneuries féodales locales, ni pour les autorités coloniales japonaises. La transparence des frontières avec la Chine a beaucoup contribué à améliorer la situation alimentaire du Nord. Les sources potentielles de discours sur lesquelles certains observateurs étrangers avaient fondé tant d'espoir après la mort de Kim Jong-il n'ont manifestement pas réussi à déstabiliser le régime. Il y a eu quelques signes de lutte intestine entre les conservateurs et idéologues et les technocrates pragmatiques après le départ de Kim Jong-il de l'arène politique. Toutefois, si ces luttes sont réellement en cours, elles se déroulent en coulisses. Les contradictions entre les bureaucrates et les civils et les militaires de la RDC qui seraient apparus de temps à autre avec les États-Unis ressemblent de plus en plus avec le temps à des vœux pieux, tout en reconnaissant la position plus souple des fonctionnaires civils dans leurs relations avec les États-Unis. Ils seraient trompeurs de surestimer leur influence et d'imaginer que leurs intérêts fondamentaux diffèrent de ceux du régime. Les branches civiles et militaires
de l'élite dirigeante sont avant tout intéressés par le service de l'État nord-coréen. Finalement, la probabilité de changement qui viennent devant, comme ça s'est fait en Curie par Gorbatchev, sont complètement exclus de Corée du Nord. Les Coréens du Nord, leurs leaders sont inspirés il se protège beaucoup de ce qui a pu se passer en Russie. La révolution pour la paix en avant la probabilité d'un changement à l'avant, il est important de garder à l'esprit que l'unité actuelle n'existe pas. L'existence n'existe pas. L'existence d'approches différentes et même de différences entre les conservateurs et les partis de changement, notamment en matière de politique économique. De tels discours ont lieu et ont parfois été rendus publics. Certaines publications dans les organes de presse du Parti travailleur contenaient entre autres des critiques de partisans anonymes de la structure industrielle nord traditionnelle du pays, qui met l'accent sur l'industrie lourde et rejeter les opinions de certaines personnes qui plaidaient en faveur de la tradition vers le soi-disant modèle d'exportation des développements. Donc, la probabilité de réformes radicales venant d'en haut, comme la perestroïka à la... Que je m'excuse, je n'ai pas suivi jusqu'au bout. Ce qui nous explique, c'est que actuellement, on vous remercie pour cet exemple spécifique d'une perspective russe qu'on n'entend pas en général. Les médias de l'Ouest ne présentent pas ce point de vue. On est heureux que vous ayez pu participer aujourd'hui. On voulait aussi s'excuser qu'il y ait des images qui ont été projetées sur l'écran. Oh, quelqu'un a piraté notre présentation. J'espère qu'on va être capable de continuer notre discussion sans aucune interruption. Notre prochain conférencier, c'est M. Paul Kia. Il est le directeur de GPI, de Constituency en Nouvelle-Zélande, en Hollande. Il a été actif pendant plus de 25 ans. Il partage la technologie. Il a étudié à Amsterdam l'anthropologie sociale où il a complété ses études sur l'industrie chez les Indiennes. Il a créé l'entreprise de consultancy et donc il a développé des contacts avec des compagnies partout dans le monde. Ses contacts avec la Corée du Nord ont commencé en 1997 et sa première visite en Corée était en 2006. Il a mené des missions dans le pays de façon régulière. Il organise aussi des tours de Corée du Nord pour les journalistes. Sa dernière visite en Corée du Nord, c'était avant la pandémie en 2019. Accueillons M. Paul Jia. Thank you for your kind introduction. I'm indeed a business consultant. Je suis un consultant en Hollande, aux Pays-Bas.
J'ai des contacts avec des entreprises en Corée du Nord depuis 1996. Il y a toujours eu des affaires avec la RPDC et aussi d'autres types de contacts entre la Corée du Nord et la Hollande. Mais le point de vue de la Corée du Nord a toujours été limité. Ce n'était pas toujours. Dans les années 90, les informations sur la Corée du Nord étaient rares. Mais il y a maintenant beaucoup de webinaires, de visioconférences, de séminaires, de livres, d'articles, mais souvent pas vraiment, n'impliquent pas souvent des représentants de la Corée du Nord. Ce serait bien que dans le futur, la Fédération Papua universelle inclue des conférenciers de Corée du Nord, par exemple. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai organisé des missions vers la Corée du Nord, parce que c'est important d'apprendre plus sur la Corée du Nord et la vision des Coréens du Nord. Bien que j'ai des contacts avec des compagnies coréennes depuis 1996, ma première visite, c'était en 2006, l'année où la Corée du Nord a eu sa premier test nucléaire. Et cette année-là, les Nations Unies ont eu leur première sanction contre la Corée du Nord. Cette photo montre une parade militaire pour célébrer l'anniversaire du parti communiste. Ces parties ont lieu à Pyongyang. Il y a des missiles balistiques qui ont été montrés, chacun capable de prendre des nucléaires. Et ça, c'est la photo d'une des très grandes qui peut atteindre jusqu'aux États-Unis. Les leaders des États-Unis disent non, mais bientôt le 7e essai nucléaire va être fait, même peut-être ce mois-ci. Depuis les premières sanctions en 2006, de nouvelles sanctions des Nations Unies ont été encore prises. Toutefois, l'isolement économique et la coercition n'a pas réussi d'empêcher la Corée du Nord à développer sa capacité de frapper ses voisins et le territoire continental des États-Unis avec ses armes nucléaires. La guerre de Corée, c'est un des plus grands conflits dans l'histoire moderne. La Corée du Nord s'était arrêtée par l'armistice, mais il n'y a vraiment pas de paix qui a été signée. La Corée du Nord croit qu'il lui prend des armes nucléaires pour se protéger. Maintenant, on doit chercher des occasions pour plus de dialogue. L'administration Biden a essentiellement reproduit la politique de Trump à l'égard de la Corée du Nord avec de la pression et toujours plus de pression. L'Union européenne devrait être plus active pour favoriser des contacts entre les gens et maximiser une compréhension de la Corée du Nord afin de susciter davantage d'engagement. Ces initiatives devaient être prises pour faciliter des dialogues avec la Corée du Nord, spécialement quand les canaux de communication habituels sont bloqués. Il n'y a pas de communication formelle qui ont place en ce moment. Ce devrait être conseillé de commencer par des petites activités dans différents domaines menées par des entreprises, des NGO, des universitaires ou des organisations comme la Fédération Papua universelle. Je vais donner quelques exemples qui peuvent être intéressants. Exemple, dans mon domaine, j'ai montré des exemples qu'on peut faire en ligne seulement en ce moment, parce que la Corée du Nord a fermé ses frontières depuis 2 ans.
Mais c'est des choses qu'on peut faire en ligne par des compagnies nord-coréennes avec des clients d'Europe. Les Coréens du Nord sont très capables, quand même des plus grands. Le niveau intellectuel est très haut. Ça veut dire que faire tout ce qui est des applications. Donc, il y a déjà eu des interactions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sur l'aspect électronique. On peut faire des jeux d'ordinateur. En Corée du Nord, il y a d'autres aspects sur l'informatique. La Corée du Nord est très fameuse aussi pour ses animations, pour ses dessins animés, les entreprises de la Corée du Sud, les Japonais, les Européens ont produit des films, des productions. To do in North Korea. On peut, donc, ça a été autorisé par les Nations Unies de faire ça en Corée du Nord. In North Korea, for example, this is one which is making 3D origami. Ok, il y a aussi la dimension, les 3D. C'est assez compliqué à réaliser, mais la Corée du Nord a commencé. Donc, ils recherchent à développer cet aspect-là et recherchent des compagnies qui pourront les aider, des compagnies qui peuvent aider à former des jeunes en ligne. Dans le passé, avec la Hollande, il y a eu des arrangements académiques pour supporter les universités en technologie. Ok, il y a déjà eu des expériences où 2 universités se sont jumelées. Le programme de nourriture est très important. Okay, tout ce qui est de la production de la nourriture, l'augmentation c'est un domaine qui est très important. Ça, c'est une photo des Coréens du Nord qui ont visité une compagnie de nourriture. La coopération technique est toujours importante et toujours des opérations pour la production d'énergie durable. Là, on voit des Coréens du Nord qui visitent des entreprises en Hollande. La coopération académique peut être faite à un petit niveau et les Coréens du Nord sont très intéressés à réaliser. Et un nouveau c'est aussi tout ce qui est relié à la santé. Même si la frontière était fermée, la Corée du Nord était fermée pendant 2 ans, les derniers jours, malheureusement, des nouvelles sont arrivées que le COVID vraiment très fort a été détecté en Corée du Nord. Vraiment quelque chose de très... Beaucoup de gens sont déjà morts. Des dizaines de milliers de personnes souffrent de fièvre et de problèmes respiratoires. Après 2 années, sans aucun problème, d'après les Coréens du Nord, ce pays va aussi avoir son lot de vaccins de COVID. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de vaccin. Donc, beaucoup d'aide dans ce domaine-là va sûrement être très appréciée. J'ai toujours promu un dialogue et contexte avec la Corée du Nord. C'est pas un problème. Le système politique en Corée du Nord est très différent de notre système.
Mais je dirais que c'est impératif de commencer à travailler ensemble. Et je veux dire que l'évangéliste Sun Myung Moon, qui a visité la Corée du Nord en 91, le fondateur de l'Église d'unification, qui était établi en Corée du Sud et aussi aux États-Unis. C'est un chrétien dévoué et il est aussi anticommuniste, très fort anticommuniste. Mais malgré tout, il était capable de rencontrer le leader de Corée du Nord, Kim Il-sung. Malgré leurs différences politiques et dans beaucoup d'autres domaines, ils ont été capables de faire une approche personne à personne pour créer une bonne relation de travail malgré les différences. Et après qu'il ait visité en 91 avec sa femme, beaucoup d'engagement, de collaboration ont eu lieu entre l'Église d'unification et la Corée du Nord. Par exemple, ceci, c'est un hôtel à Pyongyang. Ça, c'est mon hôtel favori. C'est là où je reste quand je vais à Pyongyang. Un des membres de l'unification a travaillé avec cet hôtel et a coopéré avec le staff dans différentes occasions pour des échanges. Ils ont fait plusieurs projets et cet hôtel est toujours un des meilleurs en Pyongyang. Ils ont même une sorte de salle de prière à l'intérieur de l'hôtel. À l'opposé de cet hôtel, il y a le centre, de l'autre côté, en face, il y a le centre de paix qui a été aussi créé en collaboration avec les unifications. Vous pouvez voir une salle de rencontre. Ils sont en face l'un de l'autre. Je dirais que ce sont deux exemples où la collaboration avec des croyances totalement opposées, c'est toujours possible de travailler ensemble, de créer des choses ensemble. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire encore. Donc, pour conclure, que la coopération doit être explorée, c'est le moment, c'est important, parce que les politiques passées de guerre froide et de sentences, ça ne marche pas. On ne veut pas de guerre froide, on veut avoir la collaboration. Et on suggère que ceux qui regardent le séminaire aujourd'hui, participent au séminaire aujourd'hui, vous pouvez voir des options de collaboration. Et les premiers pas, ce serait de rencontrer avec la Corée du Nord. Bien sûr, les frontières sont fermées, elles pourraient être fermées encore longtemps parce qu'il y aura des délégations coréennes du Nord en Europe. Et c'est toujours intéressant d'organiser des rencontres avec ces personnes. S'il vous plaît, vous sentez libre aussi de m'envoyer un courriel. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Tia. C'est très intéressant ce que vous avez partagé. Aussi les différents types de collaboration que l'on peut avoir ensemble avec la Corée du Nord, que la Corée du Nord a eu 119 000 hospitalisations dans les derniers jours à cause du COVID. C'est récemment que ces nouvelles nous sont arrivées. On espère avoir des façons de collaborer sur le plan médical, santé. Merci pour l'introduction de cette idée de collaborer à travers des jeux vidéo et d'autres choses. Je suis sûre que les jeunes gens en Corée du Nord aiment sûrement les jeux vidéo. Avec cela, je voudrais remercier nos présentateurs, Dr. Park, Dr. Zebin et M. Tia. Applaudissons-les pour leurs efforts et leur présentation. Merci à chacun
qui s'est joint à nous partout dans le monde. Je vois des amis et des collègues que j'ai vus dans d'autres séminaires en Corée, en Europe, d'Afrique, d'Amérique du Sud, des États-Unis et de partout ailleurs. Merci de nous être joints à nous, du Japon aussi. J'ai un commentaire ici me demandant pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu quelqu'un du Japon sur le panneau. Je vous assure qu'on va rassembler des gens de partout, de tous les coins du monde pour discuter ce point très important, parce que ça concerne tout le monde. On a fait des séminaires, des visioconférences sur différentes, pas simplement sur l'unification de la Corée, mais aussi la paix au Moyen-Orient, trouver des façons d'encourager plus de dialogue dans les volcans, pour trouver des moyens en Afrique, dans la région du Golfe, en Amérique, en Corée du Sud, dans différentes régions du monde, pour amener les gens dans des dialogues, à dialoguer ensemble. Dans nos circonstances, les choses deviennent, on durcit les choses, mais en fait, on doit trouver des façons d'assouplir le terrain de la même façon qu'on assouplit le sol au printemps pour que les graines puissent pousser. On sait que le but, notre but est de grandir dans la paix et de trouver des façons de labourer, de récolter. Je vais à ce point-ci inviter M. Jacques Marion à partager quelques mots avec nous comme il représente la FPU en Moyen-Orient, en Europe. Il est engagé avec plusieurs pays. On est intéressé de voir votre point de vue, Monsieur Marion. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Et on est sûr que nos conférenciers seront heureux de répondre aussi bien qu'ils peuvent. Monsieur Marion, à vous. Unmute. I don't know if it's okay. There we go. Okay. Do you hear me now? Yes, you're on. Okay. Yes, thank you, Franco. Merci, Franco. Merci pour l'introduction. Panélistes respectés, Dr. Pam, M. Sidney, M. merci pour vos présentations. On s'est déjà rencontrés, ça a toujours été des moments intéressants. Merci pour vos présentations et merci pour vous éclairer avec vos expériences, votre compréhension de la Corée du Nord et des Nord-Coréens, ce qui est très important pour nous. Cette série de webinaires sur voir la Corée depuis l'intérieur est une initiative très, très importante, très opportune. On est heureux de coopérer avec le EPF Canada, l'Amérique du Nord. Il y a tellement de choses infortunes où les pays du Nord sont ignorants sur ce pays. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de division, de choix des camps entre des blocs hostiles, comme si nous devions aller dans une nouvelle guerre froide. Dans ces temps de conflit, nous, on veut créer des ponts de compréhension, que ce soit avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord ou tout autre pays où il y a des conflits. C'est notre responsabilité fondamentale, puisque notre but ultime, c'est l'unité de la Corée et un monde de paix. Récemment, le sommet pour la paix qui a été lieu en février dernier sur l'unité de la Corée, qu'on a eu en Corée du Sud, beaucoup de politiciens prééminents des États-Unis, d'Europe ont appelé, comme a dit le Premier ministre français Dominique de Villepin, il dit qu'on doit avoir un dialogue fructueux et une stratégie fondée sur des interactions politiques, culturelles et sociales répondant aux aspirations
des deux peuples et des deux régions. La FPU a des considérations spécifiques pour la Corée du Nord comme la Corée du Sud, comme l'a montré notre fondateur. Monsieur Tia a montré des images du fondateur, Révérend Moon. Ça fait des années qu'on travaille à la réunification de la Corée. Madame Moon, qui maintenant a pris la relève de la guidance du mouvement après le départ du Révérend Moon, elle est complètement concentrée sur l'investissement pour la réunification et embrasser la Corée du Nord. Bien que l'attention est très centrée sur l'Europe de l'Est, l'unification de la Corée doit jouer un rôle important pour la réunification, pour la paix dans le monde, comme un centre de paix culturelle pour le monde. On est très concerné par la pandémie qui se répand en Corée du Nord en ce moment. Pour la première fois, il rapporte que beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens sont affectés par le virus et on sait qu'il y a des risques pour une réponse inadéquate au niveau de la santé. On espère que ça va être une occasion que va avoir le monde de supporter la Corée du Nord et de développer un procédé de confiance avec la Corée du Nord. La FPU va supporter toute initiative qui permet de protéger la Corée du Nord et les Coréens du Nord. Merci pour vos présentations. Merci pour votre participation. Développons plus d'occasions de voir la Corée du Nord de l'intérieur. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Merci pour tes remarques, pour tes mots de conclusion. Maintenant, ça ne conclut pas le programme. Maintenant, je connais Jacques depuis longtemps. On a passé du temps en Chine. Il a passé du temps en Chine, en Russie. Il a passé du temps en Afrique et au-delà. Il peut comprendre bien la situation et on est heureux de collaborer sur ce programme important. On attend ce terme constamment. Comme on a 3 personnes qui sont allées en Corée du Nord plus que nous, on pourrait demander à Dr. Sebin d'abord, M. Tia ensuite et Dr. Park la dernière, parce que c'est la première qui a parlé. Qu'est-ce que c'est Juche? Qu'est-ce que ça veut dire Juche? On parle de cette philosophie si souvent qu'elle est permanente et centrale pour la Corée du Nord, pour la philosophie des activités en Corée du Nord. Dr. Sebin, alors que vous avez passé beaucoup de temps en Corée du Nord, comme journaliste et comme diplomate, est-ce que vous pouvez nous donner une réponse plus, pas diplomatique, plus que diplomatique? Si vous traduisez ce mot de la Corée, de Russie, ça veut dire la division de ton pays, de ton corps. En Corée du Nord, une des présentations de Kim Il-sung devant ses officiels à mon opinion, ce n'était pas motivé par la Chine et la Russie. La Corée du Nord voulait vraiment maintenir son indépendance. Elle ne voulait pas joindre ni la Chine ni la Russie. C'était une lutte idéologique. Au-delà d'assurer l'indépendance diplomatique, c'était un but de mobiliser les gens
Ils ne voulaient pas attendre de l'aide de l'extérieur. Cette aide était pourtant significative. Après la guerre de Corée, l'industrie de la Corée, de Corée du Nord les capacités des Coréens du Nord. Le leadership de la Corée du Nord, ils ont essayé de s'établir comme leader du pays. L'histoire des pays socialistes, chaque leader doit produire un concept idéologique et justifier sa position. C'est une fonction importante de Duce, c'est promouvoir une idéologie, c'était l'indépendance de la Corée du Nord entre les maoïstes de Chine et les communistes de l'Union soviétique. Merci, Dr. Zibin. Monsieur Tia, quelle est votre perspective sur Duce? Je suis d'accord avec monsieur. C'est une question de l'indépendance idéologique, mais c'est aussi, comme je travaille avec différentes compagnies, je pense que c'est aussi des références sur leur économie. C'est aussi une sorte, c'est de pouvoir se porter juste sur sa capacité industrielle. C'est un pays qui est depuis tellement longtemps sous des sanctions internationales. Les Nations Unies ont établi des sanctions depuis le premier essai nucléaire. Mais les États-Unis ont des sanctions sur la Corée du Nord depuis toujours. Et depuis toutes ces années, ils ont appris à vivre avec ça. Les Coréens du Nord, ils ne sont pas impressionnés par les sanctions. Ils ont l'habitude de vivre avec ces sanctions. Ils sont même optimistes malgré les sanctions. C'est aussi parce que la philosophie Duce peut être traduite dans une philosophie d'indépendance économique. Donc, ils s'en fichent de leurs sanctions. Ils veulent être leurs propres maîtres de comment faire face à leur propre situation. Merci. Merci pour ce commentaire, Monsieur Tia. Et Dr. Park, qu'est-ce que vous en pensez sur le... Vous êtes coréenne d'origine. Ce que je sais de l'histoire coréenne, quand vous voyez la Corée sur la carte mondiale, c'est un tout petit pays parmi tous les pays du monde. Elle est tout entourée de ces grands pays puissants, la Chine, la Russie, le Japon. Ce n'est pas si grand, mais c'est des pays très puissants. Le Japon est très puissant, mais c'est pas ça. L'histoire de la Corée est une histoire de dépendance des autres pays, d'autres fortes, de gros pays puissants. Quand vous continuez à dépendre d'autres pays, dès qu'il y a un conflit dans le pays, votre adversaire, vous n'êtes jamais indépendant. Durant cette période, surtout pendant l'impérialisme japonais, Kim Il-sung est arrivé avec l'idéologie de Juche, spécialement pendant la guerre de Corée. Il doit donner quelque chose à son peuple, quelque chose de théologie, une philosophie à tous les niveaux. On doit dépendre de nous-mêmes et non pas des autres. Et donc, Kim est arrivé
avec cette idée de ne dépendre que de soi. Et ça continue. Et c'est vraiment le fondement de la Corée du Nord, de la société de Corée du Nord. C'est comme ça que je comprends de l'idéologie Juche. D'autres paroles. Ça me rappelle que Juche était aussi en Corée du Sud. C'était un peu différent en Corée du Sud, mais aussi la Corée du Sud était pendant un certain temps était aussi influencé par cette philosophie. On a beaucoup de commentaires et de questions. Il y a eu beaucoup de promotion de l'importance du tourisme. Certains d'entre vous ont eu la chance de visiter la Corée du Nord. Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu cette chance, surtout pendant les périodes de COVID. Je peux dire que c'est encore plus compliqué. Comment est-ce que vous voyez, M. Tia? Vous êtes impliqué dans ce domaine d'activité. Comment est-ce que les choses s'ouvrent, surtout après le COVID? Je sais qu'en ce moment, c'est carrément impossible de faire quoi que ce soit comme ça. Mais le tourisme, pouvez-vous commenter sur l'importance du tourisme? Un petit pays comme la Hollande, on a déjà 6 ou 7 organisations touristiques qui organisent du tourisme en Corée du Nord. C'est déjà là. Et on parle de tourisme général. Vous visitez des pays, des villes, des très beaux paysages. Vous pouvez aller à la plage, vous pouvez faire du bicycle. C'est du tourisme normal. Ça fait déjà plusieurs années que ça a lieu. Et dès que la Corée du Nord va s'ouvrir de nouveau, ce genre de tourisme va recommencer. Actuellement, les Corées du Nord ont fait beaucoup d'investissements. Il y aura plus de tourisme, surtout sur la côte Est, en Wonsan. Ce qu'on voit aussi, c'est des nouveaux types de tourisme. Un des participants organise du tourisme de paix. C'est une forme de tourisme plus spécialisée. On organise des missions spéciales pour les journalistes parce que les journalistes ont des difficultés à avoir des permissions pour visiter la Corée du Nord. Donc, on a des occasions pour du tourisme spécial et aussi pour du tourisme général. Des occasions du Corée du Nord, pas de problème. Ils veulent ouvrir leur pays pour le tourisme. Malheureusement, les Américains n'ont pas le droit de visiter la Corée pour le moment. Merci. Je regardais l'heure, on a pratiquement plus de temps. Je voudrais donner à chacun des conférenciers 30 secondes pour dire quelques mots de conclusion. On va commencer avec les femmes d'abord, d'autre part, quelques mots de conclusion et on ira à nos mots finaux. Merci. C'est une idée magnifique. Il faut qu'on continue avec ce dialogue. Et toujours regarder la Corée depuis l'intérieur, qui n'est pas connue et toujours mal présentée par les médias de l'Ouest. On continuera avec plus de vidéoconférences sur ce topic. Zubin, d'abord, je veux remercier. Je recommande ce livre qui a été édité. Il y a 3 chapitres que j'ai édités dans ce livre-là. Pour les Européens, il faut être plus actif dans les relations avec la Corée du Nord parce que pour des raisons idéologiques, la Corée du Nord, les Américains, les Corées du Nord sont plus enclins à coopérer avec les pouvoirs européens.
les Européens. En 2019, il y avait un projet, il y avait en Espagne, avec la France, l'Italie, des recommandations des Européens, des pays européens, des recommandations pour les liens avec la Corée du Nord. J'espère que l'Europe, les pays européens vont avoir une vision plus indépendante de la Corée du Nord que celle qui est promise par l'Amérique. Merci, Dr. Zebin. Pour ceux qui espèrent voir le livre que Dr. Zedon parle, Dr. Zebin, le lien de PDF est dans le chat. Vous pouvez le copier et le télécharger. Monsieur Tia, à vous. Je suis toujours impressionné le nombre de webinaires organisés par l'FPU et le nombre impressionnant de participants. La FPU est une organisation intéressante et je veux que ses membres vraiment pensent à l'intérieur de leur propre réseau, tout ce qu'ils peuvent faire comme des petits projets en s'engageant avec la Corée du Nord. Ça peut être très petit, mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour la Corée du Nord, dans lequel la Corée du Nord peut se joindre. Merci. Merci, M. Chia. On a un membership mondial à la FPU, plus de 120 pays, dans plus de 120 pays maintenant, et je vous assure qu'on n'est pas tous d'accord sur toutes les choses. Mais une chose qu'on a appris du fondateur, c'est qu'on doit trouver une façon de communiquer les uns avec les autres. Et je suis heureux que vous ayez pris le temps de le faire. Et nous allons continuer avec cette série, avec la collaboration avec nos amis en Europe et au-delà. Parce qu'on se voit comme des bâtisseurs de paix, et non seulement ça, mais on veut voir des gens qui ont des visions opposées, qui prennent le temps de coopérer les uns avec les autres pour faire un pont entre les différents points de vue. Maintenant, merci beaucoup. Je remets la parole à M. Daffy qui va finaliser le programme. Merci. Merci. Je pense que je veux d'abord dire merci à tous les panélistes pour la présentation excellente et toutes les pensées sur le sujet et tous les participants qui ont été là aujourd'hui depuis loin, de partout. On voit qu'il y a un intérêt particulier pour le sujet, malgré ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est une situation permanente qui ne va pas s'arrêter comme ça. Il y a beaucoup de promesses de pouvoir avoir de bons résultats si on a du succès dans ce que l'on veut faire. Je veux encourager tous les participants de garder, de rester alerte pour les prochains événements de cette série. On va continuer à parler sur ce sujet. Merci à tout le monde pour votre participation. On espère vous voir bientôt encore sous un beau ciel, sous un ciel toujours aussi beau.